Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Gilles Carrez, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Bienvenue Gilles Carrez, bonjour. Bonjour. Menteur, vous voilà donc menteur, vous. Je ne suis pas un menteur. Monsieur Elkabbach, je vous confirme les chiffres que j'ai évoqués hier. Le déficit public de notre pays sera très certainement en 2013 de 80 milliards d'euros et non pas de 60 milliards. Il y aura donc un dérapage de 20 milliards. Vous incluez la sécurité sociale? Bien sûr, les comptes sociaux. Il s'agit de l'État et des comptes sociaux. D'ailleurs, si M. Moscovici continue de me traiter de menteur, il sera obligé de traiter également de menteur le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, puisque la Cour des comptes confirme l'évaluation qui est la mienne, c'est-à-dire 4 points de PIB, 4% du PIB de déficit. Gilles Carrez, le récidiviste alors, ce matin. Je persiste. D'ailleurs, je ne m'en réjouis pas. Non mais par exemple, vous accusez le gouvernement Ayrault et Pierre Moscovici de cachotterie, de mensonges sur les budgets 2013-2014 et vous avez un effet boomerang. C'est vous qui êtes accusé de mentir. Il faut donner des preuves. Mais la preuve, c'est que nous avons malheureusement une hémorragie, une véritable hémorragie sur les recettes. Les recettes fiscales ne rentrent pas parce que d'une part on n'a pas de croissance et d'autre part et surtout on a atteint l'overdose fiscale qui fait que les recettes ne rentrent plus. Mais les Gilles contribuables. Carrez, l'argument de la crise, il vous servait il y a quelque temps. Pourquoi la majorité actuelle, elle ne l'utiliserait pas? Il y a la crise pour les recettes fiscales. La question, c'est d'abord celle de la sincérité des comptes. Je ne comprends pas que le gouvernement refuse, alors qu'on a une session extraordinaire au mois de juillet du Parlement, refuse de présenter un ajustement des comptes. C'est pourtant l'intérêt de notre pays. Parce que avoir des comptes insincères, des comptes qui sont obsolètes pendant tout cet été, c'est faire courir un risque important à notre pays sur le financement de son déficit. Nous avons besoin de trouver 180 milliards d'euros. Où les trouvons-nous? Aux 2/3 auprès de prêteurs étrangers. Ces prêteurs, on a besoin de leur confiance. La confiance repose sur des comptes sincères. Mais si vous permettez, avec de telles accusations frontales, est-ce que vous risquez pas, vous, d'affaiblir l'image et le crédit de la France qui va être obligée d'emprunter à des taux plus élevés, ce que vous redoutez précisément? Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je demande tout simplement au gouvernement d'ajuster ses comptes. Est-ce que vous dites que le budget qui est présenté aux Français est faux? Le budget qui a été voté il y a 6 mois dans certaines conditions apparaissait raisonnable. Aujourd'hui, il est obsolète. Donc, nous devons le corriger au plus vite. Mais pourquoi vous attaquez sur les 20 milliards au bout de 6 mois? 2013, d'ici à décembre, il y a encore 6 mois. Parce que les perspectives de croissance, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui le dit, les perspectives de croissance sur l'ensemble de l'année 2013 sont nulles. On s'attend tous à une croissance zéro. Que par ailleurs, tout est bloqué pour toutes sortes de raisons, l'économie ne repart pas, et donc il est d'ores et déjà malheureusement quasi certain que nous terminerons l'année dans des conditions différentes de ce que nous avons voté. Donc corrigeons. La Commission de Bruxelles a accordé à la France un délai sursis de 2 ans, en pensant que les 3%, on les atteindrait en 2015. Est-ce que vous dites ici ce matin qu'on ne les atteindra pas? Ça va être très très difficile de les atteindre. Et je pense qu'il vaut mieux avoir une opération vérité sur les comptes parce que ça permettra d'être en position vraiment de force à la fois vis-à-vis de Bruxelles et vis-à-vis de ceux qui nous financent. La gauche vous a rappelé hier l'état dans lequel vous aviez laissé les finances publiques, vous et vos amis, et les déficits. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre, vous, président de la commission des finances de l'Assemblée, la tête avec une quinzaine de députés UMP, la tête d'une opération politique? Pas du tout. Pendant 10 ans, j'ai été rapporteur du budget. Je n'ai eu de cesse de mettre en garde sur l'augmentation de la dette. J'ai toujours rappelé que notre pays avait vraiment un problème avec ses déficits publics. Pendant 35 ans de suite, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les majorités, on n'a pas été capable d'équilibrer un seul budget. Et vous aviez protesté à l'époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 1800 milliards de dettes. Et quand on a 1800 milliards de dettes, on ne peut plus se permettre de dépenser beaucoup plus que ce que l'on gagne. Mais vous avez noté qu'au côté dépenses, Jean-Marc Ayrault est en train de serrer la vis. Les ministres sont en train d'éplucher ce qu'on appelle les lettres, plafond de dépenses pour 2014 que leur a adressé le Premier ministre. Pour la première fois, Gilles Carrez, depuis l'origine de la Ve République,
les dépenses vont diminuer une année d'1,5 milliard. Oui, au lieu d'augmenter de 5, 7, 8 milliards. Mais monsieur El-Kabach, il y a quelques minutes sur Europe 1, Avec sur votre Bruce radio, eh bien, Vincent Payon annonçait la création de 10 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale. Avant-hier, c'était le président de la République qui disait on va mettre 1 milliard de plus sur les contrats aidés. Vincent Payon va obliger les collectivités locales à dépenser 1 milliard de plus avec la modification des rythmes scolaires. Moi, les économies, je veux bien. On nous parle d'1,5 milliard, de 5 milliards, de 10 milliards. Par contre, dès lors qu'il s'agit de décisions concrètes, précises, c'est toujours des dépenses supplémentaires. Mais vous avez noté qu'en 2014, il y a 3200 postes de fonctionnaires qui seront supprimés. Oui, pour pouvoir en créer 10 000 dans l'éducation nationale. Oui. Et quand vous disiez tout à l'heure vous-même que le président dit 1 milliard d'euros pour les emplois aidés, vous avez eu vous aussi à un moment donné, quand le chômage était très fort, aujourd'hui vous êtes l'opposition, joué sur le traitement social. À un moment donné, on peut l'utiliser quand on est dans une situation de précarité, de pauvreté, de chômage. On a toujours utilisé les contrats aidés, mais nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. Nous avons souhaité permettre à des Français qui ont envie de prendre des risques, qui sont responsables, qui ont envie de créer, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Que fait le gouvernement aujourd'hui ? Il est en train de flinguer les auto-entrepreneurs pour, au contraire, financer davantage l'emploi aidé dont l'utilité reste parfois à démontrer. Si elle n'est pas politique, pourquoi cette colère de Gilles Carrez en ce moment ? Parce que je suis très inquiet pour mon pays et je pense que la vérité sur les comptes, c'est la base de la confiance. Les marchés financiers sont nerveux actuellement et je ne vois pas mon pays passer tout l'été avec des comptes insincères. On verra comment le gouvernement va vous répondre. Cet après-midi, votre prédécesseur à la tête de la commission des finances, Jérôme Cahuzac, sera auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée. Est-ce que vous irez, par exemple, saluer votre ancien collègue ? J'irai le saluer, mais je n'ai pas souhaité participer à cette commission d'enquête. Pourquoi ? Parce que je pense que les choses sont malheureuses, elles sont tristes, elles sont condamnables, mais on ne peut pas non plus fouler à tout moment un homme qui est déjà à terre. Je ne veux pas dire par là qu'il faut pardonner, mais laissons faire la justice à son train. Et je ne vois pas sur quoi de concret débouchera cette commission d'enquête. Moi, je préférerais qu'on passe notre temps à essayer de voir comment corriger une situation qui dérape et qui m'inquiète beaucoup, plutôt que sans arrêt s'occuper du passé. Vous dites ce matin que vous irez le saluer. Qu'est-ce que vous lui diriez ou vous lui direz ? Eh bien, je lui dirais qu'il va avoir un moment difficile à passer et que il doit le faire avec un maximum de sincérité. Là aussi, il y a un devoir de vérité. Non, vous lui direz, et je crois que Jérôme, courage. Courage, dis les choses. Tu as fait une erreur considérable, mais dis les choses. Qu'est-ce que vous lui aurez posé comme question si vous aviez participé à la commission ? Je lui aurais posé une question psychologique. Comment avez-vous pu accepter un poste de ministre en charge du contrôle de l'administration fiscale alors que vous aviez un compte en Suisse ? Et oui. Je ne comprends pas pour ma part. Ce matin, Dominique Strauss-Kahn est auditionné au Sénat par la commission d'enquête sur les banques et l'évasion fiscale. Christian Estrosi et le socialiste, qui sont embarrassés, les socialistes, Thierry Mandon, dit à peu près c'est moche. Est-ce que vous dites c'est intéressant de l'entendre sur des sujets techniques avec son expérience de FMI ? On ne peut pas enlever à ces personnes qui ont fauté une compétence. On ne peut pas tout leur enlever. Dominique Strauss-Kahn a été un ministre compétent. Ça a été un économiste, c'est un économiste compétent. De même que Jérôme Cahuzac a été un ministre compétent dans ce sujet. Cela dit, ils ont fauté. Oui. Et dernière question. Bernard Tapie et son avocat Maurice Lantourme sont en garde à vue d'ici à vendredi. Et le CDR et l'État vont déposer un recours en révision de l'arbitrage. Est-ce que l'État peut obtenir la mise sous séquestre des biens de Bernard Tapie ? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui est dans l'air ? Oui, c'est possible. Encore faut-il que l'on démontre que l'arbitrage a été faussé. Parce que le recours à l'arbitrage dans son principe, lui, a été validé. C'est le fonctionnement même de l'arbitrage dont on doit démontrer qu'il a été faussé. Et alors après, il y a une autre procédure qui va commencer. Exactement, et qui va prendre beaucoup d'années. Je rappelle que pendant les 20 ans de démêlés judiciaires de Bernard Tapie, il a toujours continué à habiter dans son hôtel particulier rue des Saints-Pères. Il continuera, vous croyez, cette fois-ci, on le laissera pas ? Ça fait 20 ans qu'il y est. Oui, mais en tout cas, bonne journée. Gilles Carrez. Et merci. Calmez-vous. Oh, je me calme, je suis serein. Merci à Gilles Carrez, merci Jean-Pierre Elkabbach.